C'était une volonté de changer de vie déjà, et puis de reprendre un peu la main sur mon rythme de vie personnel. Et ça se traduit forcément par une prise en main de mon rythme de travail professionnel. Moi j'ai choisi l'entrepreneuriat pour être vraiment libre de mon activité, de mon temps, pouvoir gérer mon planning. Et puis pour pouvoir amener moi toutes les activités qui me tenaient à cœur et monter au final mon propre projet, mon bébé. Sécuriser son projet dans un environnement où on rencontre également d'autres couvées qui créent leur propre projet. De ne pas prendre de risques sur un projet naissant, et c'est de profiter un peu de l'effet de rampe. Donc avoir un accompagnement, mais également aussi un réseau qui se crée tout doucement sur un projet naissant. Moi, il faut savoir que je suis arrivée dans les Hautes-Alpes il y a 2 ans. Du coup, je connaissais vraiment personne. Donc le fait d'être en couveuse, c'était un accompagnement pour lancer mon entreprise dans une sécurité financière, mais c'était aussi pour moi la possibilité de rencontrer du monde, d'autres entrepreneurs, mais aussi d'avoir un petit réseau social. J'ai préféré les formations qui avaient trait à la comptabilité parce que ce n'est pas un domaine dans lequel j'ai des prédispositions naturelles. Et j'ai aimé aussi celles qui touchaient à la communication pour apprendre à bien communiquer sur son projet, ses prestations. Donc dans les formations, moi j'ai beaucoup apprécié celles qui étaient sur le domaine de la communication, puisque c'est extrêmement important quand on lance son activité et qu'en fait on sait assez mal communiquer. Donc les formations sur notamment l'approche psychologique de l'acheteur étaient intéressantes puisque ça permet de mieux cibler, de pouvoir mieux vendre son produit en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Ce que je retiens, c'est que rien n'est simple dans la création d'entreprise, et surtout on ne peut pas tout faire tout seul. Donc il y a un moment, l'accompagnement il est quasiment obligatoire. Et c'est ça que je retiens, on ne peut pas travailler tout seul éternellement. J'en retiens que ça m'a apporté toutes les armes nécessaires afin de me lancer moi-même, ce qui a été le cas le 1er juillet, j'ai lancé mon activité en tant qu'auto-entrepreneur. C'est de ne pas rester tout seul et du coup justement d'intégrer un réseau, que ce soit une couveuse, une coopérative d'entreprise, mais voilà, pour partager, pouvoir poser ses questions, partager les doutes, moi ça me semble vraiment extrêmement important. Mon conseil pour les entrepreneurs naissants, c'est de l'audace, mais de la prudence. Donc oser, mais en ne prenant pas beaucoup de risques non plus. Je lui conseillerais vivement d'intégrer la couveuse Activi, car ça lui permettra de tester son activité dans un cadre sécurisé.